Bonjour mesdames et messieurs, il est 6h30, bienvenue dans votre journal. L'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire et ses partenaires ont organisé le jeudi dernier le premier symposium sur les maladies chroniques non transmissibles. C'était au centre de formation en médecine d'urgence Mohamed VI au CHU de Yopougon. L'objectif était de sensibiliser la population au dépistage et former les praticiens à leur prise en charge. Ces maladies, je le rappelle, sont entre autres le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'asthme, la thyroïde. Elles causent plus de 40 millions de décès dans le monde selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On en parle avec Ami Sissoko. Symposium sur les maladies chroniques non transmissibles, MNT. Parmi les participants, Martine et Romuald. Depuis 9 ans, Martine traîne une thyroïde, une maladie qui se manifeste physiquement par un goitre et parfois par des yeux globuleux. Moi, les yeux sont sortis d'orbite pendant 9 ans. Chaque 3 mois, il faut faire un bilan, il faut faire des examens de sang. Chaque 3 mois, on doit changer les médicaments. Romuald, lui, a encore les séquelles de son AVC, accident vasculaire cérébral. J'ai fait 1 mois dans le coma. Quand je suis revenu à la vie, j'ai perdu mon côté droit. Comme il y a les traitements aujourd'hui qui parlent de ça. Donc, c'est pour ça que nous, on est venus pour en parler. On appelle maladies chroniques non transmissibles des maladies non infectieuses qui se soignent mais dont on ne guérit pas. Ce sont entre autres l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, la thyroïde, le tabagisme, le diabète, les cancers et les maladies rénales. Selon l'OMS, ces maladies sont responsables de plus de 40 millions de décès dans le monde par an. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on entende parler d'une crise cardiaque, d'une crise d'accident vasculaire cérébral. Il y a trop de mortalité et trop d'handicaps liés à ces pathologies. Donc il est bon de faire un break et puis de faire le point de ce qui se passe dans notre pays, qu'est la Côte d'Ivoire. Les maladies chroniques non transmissibles ont en commun les mêmes facteurs de risque. Tabagisme, alcoolisme, inactivité physique et alimentation déséquilibrée. Ce premier symposium d'Abidjan réunit 15 pays africains et européens. Si nous martelons sur la sensibilisation, sur le dépistage précoce de ces maladies, nous pouvons endiguer la problématique des maladies non transmissibles qui sont aujourd'hui un grand frein à notre développement au niveau africain. Les résolutions du symposium seront évoquées au 3e sommet mondial des maladies chroniques non transmissibles à New York en septembre prochain. Sommet qui fera le point des avancées des différents États dans la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. Acheter le bois de manière responsable, c'est le souhait du ministère des Eaux et Forêts pour toute exécution de marché public en Côte d'Ivoire. À cet effet, les professionnels de la filière bois se sont réunis mercredi, ici même à Abidjan, dans le cadre du projet FLEGT, le projet de réglementation forestière, gouvernance et échéances commerciaux. Il s'agissait de réfléchir à la mise en place d'une politique publique d'achat de bois légal. Didier Nguessan, Jean-Luc Bangbo. Chaque année, 1,9 million de mètres cubes de bois et produits dérivés proviennent des scieries. C'est moins de 10% de la consommation nationale. Pour consommer davantage le bois légal, les acteurs de la filière optent pour une politique publique d'achat responsable. Le présent projet exécuté par le ministère des Eaux et Forêts permettra de faire des propositions pertinentes visant le renforcement de la formalisation et l'assainissement du marché national du bois ivoirien. C'est l'occasion non seulement de présenter le projet à l'ensemble des parties prenantes, mais également de recueillir les avis et recommandations des uns et des autres pour une bonne conduite du projet. Au regard des besoins en bois sans cesse croissants, le partenaire technique du projet propose de formaliser le sciage artisanal, considéré comme illégal. Recourir au bois clandestin a de nombreuses conséquences pour l'économie et pour la planète. L'exploitation forestière légale entraînait une perte de plus de 10 millions de dollars US pour l'ensemble des pays. C'est des activités qui ont des conséquences pas seulement économiques, mais qui ont des conséquences aussi environnementales, même sociales pour nos États. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de bois sont utilisés dans l'exécution des marchés publics.
L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, l'ANRMP, a organisé mercredi dernier ici à Abidjan une rencontre d'information et de sensibilisation à l'endroit des banques et assurances sur les marchés publics. Les professionnels des banques et assurances ont eu l'occasion au cours de cette rencontre de renforcer leur capacité sur le processus de passation et d'exécution des marchés publics, mais également de proposer leurs solutions à la problématique du financement des entreprises soumissionnaires au marché public. On retrouve Jean-Luc Bambour. Considérés comme des acteurs clés du système des marchés publics, les banques et assurances n'en demeurent pas moins critiquées par les entreprises participant aux appels d'offres, notamment pour leur réticence au financement. Ainsi, durant toute une demi-journée, banquiers et assureurs ont dû déserter leur bureau pour se retrouver à l'école des marchés publics. Il est important que ces acteurs-là soient écoutés. Il est important que les griefs qui sont soulevés souvent à tort ou à raison par les petites et moyennes entreprises ou par les sociétés soumissionnaires soient posés devant eux et que nous en débattions pour trouver des solutions idoines. L'occasion pour ces professionnels des banques et assurances de s'imprégner du rôle qu'ils devront désormais jouer dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics. Dans le cas des marchés publics, les banques ne connaissent pas exactement à partir de quel stade un marché est bancable. Donc il est important que dans ce cas de cet atelier, que les différentes parties harmonisent leurs positions de manière à pouvoir faciliter la relation avec le système bancaire. Quand on dit investissement, on parle des risques. Quand on parle des risques, l'assureur est là. Et donc on avait besoin qu'il y ait une clarification du rôle qu'on veut faire jouer aux assureurs sur les marchés publics. 2 communications ont été faites par la direction des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics. L'assistance a été notamment instruite sur la contribution des marchés publics à l'optimisation des investissements, à l'efficacité de la gestion budgétaire et de l'aide publique au développement. C'est aujourd'hui le premier tour de l'élection présidentielle malienne. Près de 8 millions d'électeurs sont attendus dans 23 000 bureaux de vote dans tout le pays et à l'étranger. L'enjeu de ce scrutin est de taille alors que le pays est toujours miné par l'insécurité. Dans un premier temps, le gouvernement malien avait annoncé la mobilisation de 11 000 éléments des forces de sécurité et de défense pour sécuriser les opérations de vote, le matériel électoral et les électeurs. Ce chiffre a été rapidement revu à la hausse. Plus de 25 000 membres des FDS seront sur le terrain. Un consensus a été trouvé autour du fichier électoral. On écoute le Premier ministre malien. Ça a été une rencontre extrêmement utile et qui, au stade où nous sommes, est une rencontre qui, je crois, nous préserve des difficultés par rapport au processus électoral. Nous nous sommes passés des consensus raisonnables, comme je l'ai dit très souvent, à savoir que nous avons un fichier qui est celui qui a été audité et qui sert de base pour tous les documents électoraux qui seront utilisés à l'occasion du scrutin de demain. Je dois remercier tous les interlocuteurs que nous avions eus ce matin d'avoir accepté que nous puissions passer au scrutin en dépit des faiblesses que nous constatons de part et d'autre. Nous avons beaucoup échangé sur les problèmes de sécurité. Et là également, nous en tiendrons pour notre part à ce que la réalité du terrain nous dictera. Étant entendu que partout où les élections ne seraient pas possibles, naturellement, il ne pourrait même pas y avoir de résultats parce que, comme je l'ai indiqué, pour que des résultats puissent provenir d'endroits où il n'y a pas eu de vote, il faudrait une longue chaîne non seulement de complicité et d'accords pour frauder, parce que normalement, la CENI, la Cour constitutionnelle sont présentes dans tous les bureaux de vote. Nous sommes tous lucides sur le fait que nous ne pourrions pas avoir d'élections parfaites, mais nous pouvons avoir des élections acceptées de tous. Et je crois que c'est vraiment ça le consensus essentiel auquel nous sommes parvenus.
Vous venez d'entendre le Premier ministre malien Soumaïlo Boubeye Maïga. En Égypte, la cour d'assises du Caire a condamné à mort samedi 28 juillet dernier, hier donc, 75 frères musulmans, dont plusieurs hauts responsables de la confrérie. Le tribunal les a jugés coupables de meurtre et de tentative de meurtre de policiers, ainsi que de vandalisme et rassemblement illégal. Le jugement doit encore recevoir l'aval du grand mufti avant que le juge ne confirme ou réduise les peines. Les condamnés auront alors un dernier recours, la Cour de cassation. Si le jugement est annulé, le procès reprendra une dernière fois devant la Cour de cassation. Aucun frère musulman n'a été jusqu'à présent exécuté. Et puis pour refermer ce journal, elle a le droit à son portrait géant peint sur le mur de séparation construit par Israël en Cisjordanie. Icône virale de la cause palestinienne, Ayed Tamimi, adolescente de 17 ans, est libre. Elle a quitté la cellule qu'elle occupait depuis 8 mois dans la prison de Sharon. La jeune femme avait été arrêtée le 15 décembre 2017 dans son village de Nabi Saleh et condamnée pour avoir donné des coups à des soldats israéliens. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.